Bonjour, eh bien nous sommes le 31 décembre 2015. Dans quelques heures, la bourse aura terminé l'année 2015 et on peut dire qu'une année difficile, mais la bourse en est pas mal sortie puisqu'elle va faire une performance d'environ 9%. Hors dividende depuis le début de l'année, ce qui est beaucoup plus juste, c'est même une performance de 12% dont il faut parler, dividende réinvesti. Alors c'est formidable, je ne connais pas de classe d'actifs qui ait réussi une performance comparable. Pourtant, que l'année a été compliquée, stressante, très difficile à travailler, et nos gérants ont eu un énorme travail à réaliser pour qu'en fin de compte, tous nos fonds terminent l'année en très nette surperformance par rapport à leurs indices de référence. Bravo et merci à l'équipe des gérants, menée de main de maître, vous le savez, par Jean-François Gilles, qui d'ailleurs nous rejoint dans quelques instants. Ah, j'ai les chevilles qui enflent. Il y a de quoi. Alors, un exemple, tiens, je donne un exemple. FCP Montpéa, le fonds FCP Montpéa, que vous connaissez bien, a progressé depuis le 1er janvier d'environ 17,5% et son indice de référence, le CAC 40, de seulement, si j'ose dire, 12%. Et tout cela, dividende réinvesti, soit pour FCP Montpéa, une superperformance assez considérable. Même exploit pour l'ensemble de nos fonds, et pourtant, tout cela a été difficile, très difficile. Tout avait bien commencé. Dans les 4 premiers mois de l'année, le CAC plus 23,5%, fin avril, véritablement propulsé par le fameux alignement des planètes, commencé dans la première partie de 2014. Il y a 1 an et demi, le pétrole, depuis, a perdu 67%, le baril est revenu de 114 à moins de 37 $. Formidable pour nous consommateurs, mais mortifère pour les pays producteurs, souvent émergents. Deuxième planète, eh bien, c'est l'euro. C'est l'euro qui a baissé de 22% par rapport au dollar. Formidable pour nos exportateurs qui le souhaitaient très fortement. Enfin, troisième planète à s'aligner, les taux d'intérêt qui sont tous revenus tout proches de 0%. C'est une aubaine pour les particuliers qui consomment à crédit et pour les entreprises qui veulent investir. Et puis, pour finir, cerise sur le gâteau, c'est la politique monétaire très accommodante de la BCE qui, entre autres, met chaque mois, pendant encore presque 1 an, peut-être même davantage, 60 milliards d'euros sur les marchés. En revanche, été épouvantable. Le CAC est retombé pratiquement à son niveau du début de l'année fin septembre. Il y a eu des événements nombreux, bien sûr, et puis il a fallu corriger les excès qui avaient peut-être été commis en début d'année. En tous les cas, c'est surtout le ralentissement chinois qui a été sensible. Il s'est confirmé, entraînant un krach boursier là-bas en Chine au mois d'août, suivi de dévaluation. Enfin, heureusement, le mois d'octobre a été brillant. On est bien remonté, mais quelle année difficile, comme je vous le disais. Si on a bien remonté en octobre, c'est grâce à M. Draghi qui a fait un beau discours très encourageant. Et on termine l'année avec une certaine indécision, c'est vrai, mais enfin, on reste avec une plus-value, comme je vous le disais tout à l'heure, de près de 10%, ce qui reste un score très, très honorable. Avec tout cela, on constatera que la reprise européenne, elle est là, elle est bien présente, mais elle est quand même particulièrement molle. Mais il y a des raisons à cela, de nombreuses raisons qui donnent à réfléchir. Le terrorisme, la géopolitique, par nature des choses là tout à fait imprévisibles. Mais il y a aussi, bien sûr, la baisse du pétrole qui a été considérable. Les excès sont toujours mauvais. En économie, c'était sûrement trop cher avant, pas assez cher maintenant. Et pourtant, on s'est dit qu'avant de trouver un bon équilibre, le pétrole peut encore baisser. Autre point à surveiller, la hausse des taux d'intérêt américains, comment va-t-elle se passer? On pense que ce sera raisonnable, il y en avait de toute façon vraiment besoin. Et puis, comme d'habitude, on constatera également que l'Amérique a un temps d'avance sur l'Europe. Elle est sortie, elle, des crises, elle s'approche plutôt maintenant d'une fin de cycle. Il y a aussi tout un rééquilibrage à faire de ce côté-là. Le ralentissement de la Chine, dont nous avons parlé, on pense qu'on va pouvoir s'en sortir d'une façon plutôt en douceur. Il n'y aura pas de chute brutale. Tout cela fait qu'en 1976, il y aura encore beaucoup de volatilité. Ça, c'est certain. La bourse ne sera pas, pendant cette année 2016, un long fleuve tranquille. Toutefois, nombreux sont ceux qui commencent à annoncer qu'ils pensent que 2016 pourrait se solder par une hausse de 10%. C'est ce que l'on disait fin 2014 pour 2015, et en fait, c'est à peu près ce qui est arrivé, Jean-François. Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, c'est que c'est assez difficile de faire des prévisions à 1 an. En fait, au niveau économique, je crois que les meilleurs indicateurs ne nous éclairent pas à plus de 6 mois. Et pour ce qui est devant nous, eh bien, les 6 mois qui viennent devraient ressembler aux 6 derniers mois que nous avons eus. C'est-à-dire une croissance qui est satisfaisante mais modeste en Europe, 1,5 à peu près,
un peu plus forte aux États-Unis sans être fulgurante, autour de 2, 2,5. Et partout, ça a tendance quand même à baisser un peu, sauf en Europe. Oui, la tendance s'améliore en Europe. Effectivement, elle baisse un petit peu aux États-Unis, mais pas beaucoup. La Chine, elle ralentit, mais on va passer de 6,8 à 6,5, c'est encore très fort. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un très grand pays, qui sera peut-être la Chine de demain, qui lui a une croissance qui accélère. Je vois de qui vous voulez parler. En 2015 a connu une croissance supérieure à la croissance chinoise, et on nous annonce la même chose pour 2016. C'est l'Inde. Ouais. Voilà. Donc là, on a 2 des 4 fameux BRIC, la Chine et l'Inde, qui vont plutôt bien, voire très bien. Et puis les 2 autres, malheureusement, qui sont bien malades, parce qu'ils dépendaient trop de l'énergie et des matières premières, du pétrole en particulier, et Brésil et Russie, eh bien, récession en 2015, sans doute récession en 2016, avec effectivement, et vous l'avez dit Jean-Pierre, tous les pays émergents producteurs de pétrole. Alors, ça ne peut pas nous faire une croissance mondiale très forte quand on a autant de malades. Et c'est pour ça qu'il faut s'attendre à une année 2016 qui soit une année de croissance mondiale faible. Alors par rapport à ça, nous n'avons pas changé notre fusil d'épaule. Effectivement, il y aura peu d'investissements industriels, il y aura peu de demandes pour les matières premières, parce qu'il n'y a pas ces investissements qui les justifieraient. Mais par contre, les consommateurs aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Inde, vont bien se porter et vont consommer. Donc voilà, il y a des secteurs que nous évitons complètement, et il y en a d'autres, au contraire, où nous investissons fortement. Oui, parce que le plus difficile de l'année, ça a été le 2e semestre, hein, indiscutablement. Hein. Oui, c'est là où ça a été dur, et puis on reste encore avec beaucoup d'incertitudes, d'indécisions. Et néanmoins, on a remarqué que chez nous, nos fonds se sont améliorés par rapport à leurs indices de référence. Tous, on a fait mieux. Qu'avez-vous fait pour réussir cet exploit ? C'est en fait assez simple. On a décelé dès le début de l'année le danger qu'il y avait à être investi sur les secteurs énergie et matières premières. Donc notre stratégie, vous savez, nous gérons avec conviction toujours, nous appliquons nos convictions, eh bien ça a été de nous tenir complètement à l'écart de ces secteurs. Toujours la simplicité et le bon sens. Voilà, exactement. Et je ne vous cache pas, Jean-Pierre, que je pense que ça va continuer pour les 6 mois qui viennent. On nous annonce le retour sur le marché du pétrole de l'Iran pour le mois d'avril. Oui. Et l'Iran a déjà annoncé qu'il allait évidemment utiliser toute sa place. Et je ne vois pas, alors que la demande n'augmente pas et que l'offre va, elle, progresser beaucoup, comment on peut faire pour que les prix tiennent. Donc nous restons sur ces positions avec des poids sectoriels de 0 sur l'énergie et des poids sectoriels sur la consommation européenne, américaine, qui reste très très forte. Et nous nous en portons bien. Nous avons effectivement, sur le mois de décembre, par exemple, le marché a reculé de 5%. Oui. Et nous avons reculé que de 2,5. Bah oui, c'est ce que je vous disais. C'est un gros écart. On a fait nettement mieux que nos indices de référence. Et ça, à votre avis, ça devrait continuer sur tout au moins au premier semestre. À la fin de l'année, on en parlera plus tard, mais pour le premier semestre, c'est la ligne. Et je vais vous en donner une illustration. Lundi prochain, donc début du mois de janvier, nous faisons notre opération annuelle de rééquilibrage, repondération du portefeuille. Eh bien, nous ne changeons pas de ligne. Ouais, nous allons tout ramener dans la pondération à peu près équilibrée, équivalente. Hein. Il n'y aura pas de poids lourd. Et puis après, ça se déformera dans l'année. Mais si nous ne changeons pas de ligne, c'est-à-dire que nous sommes satisfaits du portefeuille actuel. Bien évidemment. Bon, eh bien, Jean-François, on continue comme ça et on suit ça de très près. Je vous remercie.